Eh bien, élection générale le 10 décembre. Et nous avons une alliance qui appelle Parti travailliste et MMM et l'autre alliance le paix. Dès le début, je peux dire que l'alliance Parti travailliste MMM a un problème là-dedans. Il y a un problème dans le sens qui ne pas connaître combien de temps l'alliance peut durer. Parce qu'il y a un monde dans le MMM qui ne pas stable. Et d'ailleurs, ça des partis avec des cultures différentes. M. Paul Raymond Béranger dit qu'il ne tourne pas sur le passé. Moi, je dis non, nous ne sommes pas capables de tourner pas sur le passé. Nous disons qui nous passé était pour nous capables de concevoir qui pour nous l'avenir, pour qu'il nous capables de planer l'avenir. Et le MMM qui finit faire dans le pays. Bon, pour dire, haut et fort qui déstabilise les gouvernements de Sassou Saga Ramgoulam, quand il était Premier ministre, il met ce pays-là à genoux. Il fait la grève dans le port dans les années 70, 73, 74. Et pendant de longs mois, bateau pas capable à bord les ports de Port-Louis. Tout un bateau qui tient une marchandise pour lui. Tu disais à débarquer d'autres marchandises à la Réunion, à l'Afrique du Sud. D'ici, pas capable d'exporter. Le pays qui tombe à genoux. Et finalement, quand ça va de marchandises là, rentre Maurice, je prie fin doubler tout ça. Le MMM finit aussi faire la grève dans le transport public, quand le Vacqua Transport, Lomandé, basse service, Rivière-du-Rempart, basse service, fin collapse, fin fermé. Ça va une propriétaire là, il perd tout l'investissement là-dedans. Chauffeur, contrôleur, il perd emploi. Et il a fait suicider. Et il a fait un divorce dans sa famille. Et il a fait des enfants maltraités par tous côtés. Jusqu'à l'air, ça va une famille-là subir ça séquelle, ça problème qu'ils ont passé dans notre vie. Et après ça, tu es dans la grève dans l'industrie sécuritaire aussi. Et quand tu es dans la grève là, avant ça la grève là, après ça la grève là aujourd'hui, jusqu'à l'air, non, il n'est pas fini d'arriver. Ce qui est arrivé dans la grève, l'industrie sécuritaire, des milliers d'enfants des champs de canne brûlés dans la fumée. Moi-même, mon papa tient planté, tient des enfants de canne, nous cannes brûlés. Nous disons pleurer. Nous coupons sa canne là, nous éclomiraille parce qu'il ne voulait pas fonctionner. Nous passons beaucoup de misère. Et finalement, en 1990, quand Paul Béranger rentre dans le gouvernement, il est ministre des Finances, tout de suite il met 21 000 chômeurs qui peuvent travailler dans 4 jours à Paris dans le développement des hauts. Dr Ramgoulam qui donne travail pour combattre le chômage. Et maintenant, la pays qui peut gagner en partie en argent, en partie en denrées. L'aide, la farine qui peut gagner avec le gouvernement de l'Amérique. Dans ces conditions-là, les gens peuvent survivre dans notre vie parce qu'ils ne pas dans le travail. Tout de suite, mettre ça 21 000 chômeurs là dehors. Qui est Paul Béranger? Paul Béranger, quand il est dans le gouvernement, encore une fois, quand tu es dans la grève dans la zone France, madame, tu appelles Amazon. Et quand tu fais la grève, Mobile Force, tu viens, tu matraques, tu pousses. Quand on a révolté, M. Paul Béranger dit, le Mobile Force, pas fin faire pour donner biberon. Voilà qui qualité mentalité les tient. Et ensuite, quand il est Premier ministre 2000,
2003 par là. Finalement, il veut dire. Et pour ce bon cousin, cousine, qui considère facilité, il n'est pas fait de donner. Quand il est Premier ministre. Ça, il veut dire là, l'État a un manque à gagner de 7 milliards roupies à 10 milliards roupies. Voilà qui est le leader du MMM, M. Paul-Raymond Béranger. Et c'est à l'époque qu'il s'y peut faire la grève dans le pays, dans les années 1973 à 1975 par là. C'est à l'époque-là, il dit, même si on a pour rentrer dans le gouvernement, par les autres méthodes, pour prendre pouvoir, les disposer, faire, et les capables de marcher dans le cadavre n'importe qui sont là, pour les prendre pouvoir dans le pays. Eh bien, nous pouvons vivre dans une démocratie dans l'île Maurice. Alors, je pense que l'opinion indienne les a respectée. Tout le monde a un droit sur l'opinion, tout le monde a un droit à la liberté d'exprimer. Moi, je fais l'opinion, je dis que c'est l'alliance qui fait faire entre parti travailliste, c'est quand même. Et là, senior partner parce qu'il est outgoing government et le premier ministre, le sitting prime minister. Et l'autre là, il est junior partner. Alors, si fait un partage d'étiquette, les bisins à peu près 23-37. Quand un journaliste finit interroge Paul Béranger, normal, il est bien en colère, sa local, comment un dimanche capable de dire 23-37 quand il peut gagner 30-30. Alors, quand le journaliste pose une question, il dit à un journaliste, ça m'a payé dans le temps pour perdre avec Ben Bourrique, comme ça. À peu près, il dit ça. Eh bien, finalement, quand le Premier ministre finit d'interroger, qui fait un emploi de mot pareil contre Daltaman, il dit non, il n'a pas fait un emploi de ce mot-là. Jodi, il y a un Internet TV, ION News, qui fait montrer sa place qu'il dit Daltaman Bourrique. Mon parti connaît les mêmes capables de mentir dans sa bande d'affaires pareil là. Mais quand il dit Daltaman Bourrique, Daltaman est le président des Mauritius Sanat and Dharma Temples Federation, qui contrôle 300 mandats et chaque 3 ans fait élection par Electoral Commission. Il est parmi, mon capable de dire l'unique fédération socioculturelle religieuse qui a autant de transparence, pas seulement dans l'élection, mais aussi façon qui nous évoluer ici, et la good governance. 5 fois mon élu comme président. Pendant 15 années, je vais faire le président des Sanatan Dharma Temples Federation. Dans la communauté hindoue, je suis parmi les leaders importants. Est-ce que Paul Béranger gagne droit de traitement bourrique? Est-ce que Paul Béranger, en toute connaissance des causes, il n'est pas fait une traite hindou des bourriques, capable de malbord, il n'est pas capable de dire monde pour révolter, alors il trouve un mot plus révoltant encore, les traitements des bourriques. Eh bien, Paul Béranger, il a sa mentalité colon là, pour les traiter du monde de tout nom, tout sobriquet. Brahmasitanen, tu dis la Kessat, les traite du monde de bons ambulants, il dit du monde bachara, crétin, pour Nita Diapalsing, tu dis à Rodemarie, pour Anil Béchou, tu dis intellectuellement limité. Eh bien, dans un pays moderne comme l'île Maurice, on n'est pas capable de traiter du monde non pareil. Et surtout,
un monde qui déjà fait Premier ministre et les au-dessus Prime Minister, ou capable d'avoir un caractère pareil qui traite au prochain des animaux. Mais moi, je dis, et je peux répéter, que M. Paul Raymond Béranger il y a un prix à payer dans sa élection. Et mon défi, mon met un défi à lui, qui pareil comme on traite d'Altaman de Bourrique, si lui est capable de traiter un Maulana ou soit un prêtre de l'église catholique Bourrique. D'ailleurs, je tiens chapeau avec lui. Rajesh Bhagwan, qui est un de ceux qui suivait, un de ceux lesbots, je peux dire. Rajesh Bhagwan dit qu'il faut battre d'Altaman pour soulier dans le Gangatala. Je pose la question. Est-ce que Rajesh Bhagwan est capable de cause même langage avec ban Maulana ou bien ban prêtre de l'église catholique qui pouvaient battre pour soulier dans la mosquée ou soit dans l'église? Mon pensée, je dépasse la ligne et je tenais un prix pour payer dans sa élection pour devenir. Banna faire Hindu bashing, personne n'est pas capable de contester ça. Qu'est-ce comment je fais avec une compagnie indienne? Indian Oil, pendant 3 années, 4 années par là, il a besoin d'été pour l'établir à Maurice. Et Paul Raymond Béranger, quand il est dans le gouvernement, il met toutes sortes de qualités obstacles pour Indian Oil pas recevoir à Maurice. Binani Cement, une autre compagnie qui produit un ciment, qui qualité, quelque chose de pas fait faire contre lui, pour faire lui quitte Maurice aller. Parce que je tiens un monopole le ciment. Maintenant, métrologie. Le Premier ministre a annoncé l'autre jour que le gouvernement de l'Inde, le gouvernement d'Amin, qui nous considère hautement, finissent une ligne de crédit pour vingtaine de milliards de roupies pour lui donner Maurice pour lui faire métrologie. Et il dit que le gouvernement de l'Inde finit d'accord. Et fait accomplir ça. Pas plus tard qu'hier, M. Paul Raymond Béranger dit que ça, près là, métrologie, il y a revoir. Qui fait? C'est parce que le gouvernement l'Inde peut donner l'argent, parce que c'est une compagnie indienne qui finit gagner sa contrat là, AFCON. Est-ce que ça pas fait du plaisir? C'est à cause de ça qu'il peut soulever cette bonne question là. Qui ne l'a pas connu, qui quantité Paul Béranger les comptes banal. Hindu bashing il fait. Là, il n'est pas encore rentré dans le gouvernement, mais il peut dire qu'il donne quelqu'un bizarre. Manu Benik, gouverneur de la Banque de Maurice, bizarre. Dans les soirs en passant des commissaires de police, il bizarre. Les attaques d'IPP qui lui aussi tenait un poste constitutionnel, Satyajit Boulel. Il monte dans le camion pour les critiques Satyajit Boulel. Et il fait Satyajit Boulel connaît qu'il a un compte à régler avec lui. Tout banindou ça. Est-ce qu'il existe banindou qui n'est pas bon? Là, des 3 jours avant, une madame qui fait l'honneur de la communauté hindoue, qui porte son sari bien, Madame Sandhya Boyga, lui humilié dans un meeting, lui maltraite lui, et dit que sa madame là met son sari mauve, met son tika mauve. Alors, comment dire? Madame Hindou n'a pas le droit de mettre son sari, il n'a pas le droit de mettre son tika. Li ban attaque bien grave, ça m'a dire mon ban camarade. Prends note de ça. Parce qu'il n'est pas possible que Dimoun attaque Sari, nous, maman, nous sert.
nous madame, dans une place publique comme ça. Je t'attaque Sali, je t'attaque Tika. Qui était ça? Et il y a mille façons pour critiquer un adversaire politique. Ou pas venir dans son habillement, ou pas attaquer la cause de sa communauté. Il est très très grave ça, moi je dis à mon bon camarade, prends note de ça. Eh bien, pour maintenir que dans l'élection quand nous pouvons voter, moi personnellement surtout, je peux voter des partis travaillistes sur candidat et moi pas pour voter moi-même, je peux voter MSM dans sa place. Parce qu'il m'a trouvé, MMM n'est pas capable de faire l'honneur dans le gouvernement. MMM pas à la hauteur pour être capable de servir le peuple. Dès le commencement, quand je peux dire 60-0, moi je peux dire non, 60-0 est antidémocratique. Quand il dit qu'il peut gagner une élection 60-0, n'importe qui politicien de n'importe quel bord, ça veut dire qu'il peut bafouer les droits d'un électeur. Ça veut dire qu'il peut maltraiter l'électorat de l'île Maurice. Parce que nos constitutions qui nous mettent là-dedans, qui pourrait être un parti au pouvoir qui pourrait rentrer dans le gouvernement et pour être un parti de l'opposition. Dès dans le Parlement, place réservée pour l'opposition. Mais comment on est capable de dire qu'on peut gagner 60-0? Est-ce qu'il voulait faire ce pays-là avec un one-party system? C'est une démocratie, ça, à la Westminstérienne. Le gouvernement est à sa place, l'opposition est à sa place. Les électeurs décident qui sont là pour voter. Et je connais ça rêve qui se tient là pour 60-0 là, il finit à aller dans la fumée. Ça. Maintenant, il y a une 3/4 majorité. 3/4 majorité, je ne suis pas content dans ce pays-là. Parce que sa proposition qu'ils ont faire, qu'ils ont pour sens constitution, et ils ont pour amener une electoral reform, tout le dit, les contraires aux citoyens de l'île Maurice. Les contraires à l'aspiration de la population de l'île Maurice. Quand je sens constitution, quand il y a un problème dans sa constitution-là, mais est-ce qu'il n'a pas pu vivre bien dans ce pays-là avec sa constitution actuelle-là? Qui nous a un gouvernement, un cabinet, un parlement, un président de la République. Je n'ai pas trouvé aucun problème là. Si il y a un problème, au sens constitution. Et quand au sens constitution, ou pas sens constitution, pour faire plaisir du monde, ou pas sens constitution, piecemeal, comment dire, ou sans dit, après 2 ans, on trouve sa constitution, sa changement-là, pas bon ou recensé. Non. Changement de constitution, pas faire comme ça. Un changement de constitution, nous faisons pour 50 bananes, pour 100 bananes. Et quand ça, changement-là, il y a qui manquement. Là, nous sommes capables de modifier, mais ou pas sans une constitution, un pays, pour faire plaisir à du monde. Je trouve que Paul Béranger est un lien pour une premier ministre de ce pays-là. La cause ça, il est pressé pour sens constitution. Qui sont civils. Quand on fait application à un travail, des manœuvres civiles ou qualifications. Qui on fait pour le pays? Qui sacrifice on fait pour le pays? Qui ont dit ou dire? Qui fait moi une premier ministre? Présente aussi. Moi, je trouve qu'il est un destructeur de l'avenir de ce pays-là. Quand il fait tout ça dans la grève là, quand il met le pays à genoux. Et puis ça, les premiers ministres actuels peuvent vivre un président. Moi, je ne trouve rien qui lui manque. Zodi a un pouvoir total sur la main en tant que premier ministre. Moi, je ne trouve qui faire. Qui changement, qui amélioration il peut amener ce divin président de la République. Qui Narendra Modi. Narendra Modi est un premier ministre de l'Inde. Quand il est à l'Amérique, shoulder to shoulder, il discute avec ça, avec le président Obama. Est-ce que l'Indien qui dit
qui est un manquement dans lui parce qu'il dit 10 Premier ministre et l'autre là président. Non. Il n'y a aucun ça. Il n'y a aucune discrimination ça. Tout le monde, n'importe quoi, docteur Amgoulam peut aller aujourd'hui, qui de l'Europe, qui de l'Amérique, qui de l'Afrique, partout côté, ben là, il a une haute considération pour lui. Et puis ça, dans sa proposition de constitution qu'ils ont proposée là, il pour cher pouvoir, il pour partage pouvoir avec le Premier ministre. Un parti pouvoir pour avec le président, un parti pouvoir pour avec le Premier ministre. Power sharing. Mais il n'est pas bon ça. Un bateau, il a un seul capitaine. Un avion, il a un seul capitaine. Pas des capitaines d'un bateau soit d'un avion. Un seul du monde qui est en sens toutes affaires. Tout pouvoir besoin dans la main. Mais pour ce pays-là aussi, power sharing, pas pour bon du tout. Power sharing, il pour provoquer une crise perpétuelle. Le gouvernement là pas pour capable de diriger tout le temps pour un risque la côte. Tug of war between the prime minister and the president. Et ce gouvernement là pas pour capable de gérer longtemps là. Et aujourd'hui nous connaissons il y a un législe qui peut prononcer l'eau là. Je dis même qui pour gagner 3/4 majorité légalement constitution là pas pour capable de changer. Parce qu'avant de faire un grand changement, un changement majeur comme ça de la démocratie, besoin passe par référendum. Et référendum là, besoin gagne 3/4 majorité. Et quand ça vient dans le Parlement, quand le résultat de ce référendum là vient dans le Parlement, à ce moment-là, besoin gagne 100% majorité des parlementaires, les là capables de changer sa constitution là. Et alors, s'il y a une interprétation pareille, différemment, là, il pourra finir dans la Cour suprême. Je pense qu'il n'est pas idéal pour ce pays-là pour faire un changement de cette sorte. Une question que mon camarade peut poser. Allez, disons, nous faisons ce changement-là. Elle a le président pour 7 ans, elle a un premier ministre pour 5 ans. Mais là aussi, il y a une crise qui peut capable d'arriver. Parce qu'ici, il y a un changement de gouvernement dans 5 ans, sa président-là et que sa nouveau gouvernement-là, pour capable d'avoir un problème. Là aussi, il y a une question bizarre à régler. Maintenant, l'autre question qui se pose, ok, tout le monde qui naît des amours. Nous ne pouvons pas souhaiter l'amour aux personnes. Mais si arrivé un jour, par accident, le président actuel décédé, eh bien, nous pouvons aller sur le vice-président qui vous dirige des pays, qui appelle Jayan Qatari, parce qu'ils ont choisi Jayan Qatari pour devenir vice-président. Et il appartenir au MMM. Le vice-président, pas encore réglé, pas encore dire si pour arriver à un problème, est-ce qu'il pourra jusqu'à la fin du mandat de 7 ans ou bien pour élire un président avant. Dites dans l'Amérique, John Fitzgerald Kennedy est assassiné. Johnson est son vice-président. Quand John Kennedy finit assassiné, Johnson finit remplacé jusqu'à la fin du mandat. Jayan Qatari, vice-président MMM. Premier ministre MMM Paul Béranger. Speaker du Parlement, encore MMM Madame Labelle. Mais tout pour venir dans la même MMM. Libre, côte d'été. Qui pour votre rôle? C'est MMM qui peut diriger ce pays-là. Est-ce qu'ils n'ont pas une pensée? Maintenant, la réforme électorale telle que l'Alliance Parti travailliste MMM est proposée. Je ne suis pas d'accord avec ça. Tout d'abord, je dirais qu'ils n'ont pas pour sens
limitation des constituencies. Circonscription pour rester pareil comme elle y était. Mais nous vivons dans un pays qui est une Equal Opportunities Commission qui nous Premier ministre mettait. Mais si Equal Opportunities pour tout le monde, bizarre, tout le monde considère pareil, toute constituency, toute circonscription, vous avez pareil. Aujourd'hui, il y a une circonscription numéro D ou bien au point numéro 3 qui est à 25 000 électeurs. Par contre, circonscription numéro 5 ou bien numéro 14 est à 70 000 électeurs. Circonscription numéro D, il y a 3 députés, 3 musulmans. Circonscription numéro 5, il y a 3 hindous avec 70 000 électeurs. Quelle est cette différence-là? Et là, il y a droit à gagner 3 députés d'une seule communauté avec seulement 25 000 électeurs. Le talent, 3 députés même, mais avec 70 000 électeurs qui votaient. Et, très discriminatoire, n'est pas normal. À celle-ci, on a pour mettre ça deux petites circonscriptions-là ensemble, 2 et 3, il fait 50 000 électeurs. Je donne le droit d'élire 6 députés. Et ça deux circonscriptions-là, les circonscriptions musulmanes, ça veut dire 6 musulmans capables d'évidemment. Circonscription numéro 5 et 14. Tous les deux ensemble, ils viennent à peu près 125 000 électeurs. Je, combien de députés je donne le droit? Ben là aussi, on a droit, même qu'ils ont 125 000 électeurs, je donne le droit, j'ai 6 députés même. Et ces 6 députés-là, ils sont sortis dans la communauté hindoue et la communauté chrétienne. 50 000 électeurs, il y a 6 députés. Si vous avez 125 000 électeurs, c'est bizarre. 9-10 députés, c'est bizarre dans le droit. Mais il n'est pas normal. Il n'est pas normal du tout. Si on a pour faire electoral reform, besoin faire un nouveau délimitation des bandes circonscriptions. Circonscription, besoin a plus ou moins un nombre d'électeurs près, un peu égal. Tel comme il était, il n'est pas normal pour ce pays-là. Maintenant, quand vous faites une nomination proportionnelle, je propose pour faire 20 nominations proportionnelles. Et ça aussi, c'est seulement les leaders qui vous proposent le nom. Mais encore une fois, je ne pas trouvé correct. Le leader capable propose n'importe qui s'en a. Et ça va 10 personnes qui proposent dans ça comme député proportionnel. Il ne dit pas passe par élection. Son camarade passe par élection. Je suis capable de proposer n'importe qui s'en a. Il est très très grave. Je suis capable de proposer 10 autres familles, 10 autres enfants. Je suis capable de proposer n'importe qui financier qui donne la monnaie sale pour faire élection. Parce que ça va dire que là pour une upper hand, l'eau ça va leader là. Il est très dangereux qui ça leader là qui vient proposer. Je dis que c'est best sous un système. C'est l'Electoral Commission qui choisit ça. Une institution ça. Une institution qui fait faire son prêt. Et je peux dire wasted vote. Wasted vote est un gros problème là-dedans. Aussi longtemps que constitution, aussi longtemps que circonscription, pas pour presque pareil. Il y a un gros problème là-dedans. Wasted votes. Nous prenons 62 000 électeurs dans Pamplemousse. Disons, la dernière élection qui nous était même avec travailliste. Parti travailliste, il gagne sa élection là.
MMM a perdu sa élection là. Wasted vote qui MMM gagné, ce pourcentage very high. Et le Parti travailliste qui gagne élection, disons dans une circonscription à forte majorité partisan MMM, qui est 25 000 votants, quand travailliste gagne sa élection là. Wasted vote qui travailliste gagne dans sa circonscription là, ce pourcentage beaucoup moins. Alors, il y a une tendance qui, le wasted vote, favorise MMM dans ma élection précédente. Et ce qui est arrivé dans Rodrigue. L'OPR qui a gagné l'élection dans le passé, et quand on fait sa nomination proportionnelle là, l'opposition fait gagner plus de députés qui sa partie qui a gagné l'élection par le système first past the post. Alors il y a un problème bien grave là-dedans qui n'est pas capable d'accepter. Ils ont trouvé une autre façon de faire une nomination proportionnelle et pas de cette façon qui m'a proposé. Eh bien, quelques jours de cela, nous trouvons que certaines associations socioculturelles qui se amènent ensemble pour donner un mot d'ordre pour voter l'Alliance Parti travailliste et MMM. Carrément, ça va dirigeant de ces sociétés qui sont présents là, dans l'hôtel Goldcrest, je peux dire, je peux donner un mot d'ordre pour voter l'Alliance travailliste et MMM. Mais je ne fais une attaque grave pour l'intelligence de l'électorat. Je ne fais, comment dire, l'électorat paye dans l'esprit, paye dans l'intelligence pour je choisir qui s'en a pour voter. Il y a à peu près 6 000 sociétés socioculturelles. Je n'amène 16, si pas 17 par là. Mais, dans sa société qui vient ensemble là, plus grande société qui appelle Mauritius Sanatan Dharma Temples Federation et Arya Sabha partie présente. Ça dit là, il représente la communauté hindoue dans sa quasi-totalité. Si pena ça dit là, ou pas capable d'appeler nous Hindu Common Front. MSDTF est à 300 mandires à travers l'île. Arya Sabha est à 450 branches à travers l'île. Eh bien, ça dit là pas fin présent pour donner des mots d'ordre. Ce qui est présent, je connais qui fait une présent. Finir la répression, à part répression, je tenais à quelque chose pour défendre parce que Paul Béranger, clair et net, il finit de dire depuis bien avant, que quand il peut rentrer dans le gouvernement, il peut rentrer pour nettoyer la pourriture. Et il peut casser le contrat qui donne par faveur. Et il y a des gens parmi ces dirigeants-là qui jetent un contrat bien juté et je paye qui ça le contrat là pour casser, alors je bargaine avec les gouvernements présents et avec Paul Béranger. Paul Béranger donne une confirmation peut-être qu'il n'est pas pour casser votre contrat, à condition que je donne sa mot d'ordre là. Et dans les autres monde la guerre pour je gagner poste, pour je gagner faveur. Et dans les autres dirigeants sociétés qui ont une accusation, qui ont 20 cadavres, et on a tout ça un problème là-dedans. Alors, je ne pense pas que sincèrement, je te donne ça mot d'ordre là pour ça l'alliance. Moi, je peux dire que nous, personnellement, moi, je peux voter
Parti travailliste, parce que j'ai une admiration pour les premiers ministres actuels et parce que je connais le Parti travailliste, il y a un grand parti politique qui dirige ce pays-là dans une démocratie avec l'honneur et le Premier ministre, il y a un grand rassembleur. Moi, j'ai confiance au Parti travailliste, moi pour votre candidat travailliste et moi pas pour votre candidat MMM. À la place, moi pour votre candidat MSN. Moi, bon frère, moi, bonne sœur, moi, j'ai confiance dans eux, qui, je suis mon intelligence, je suis dans l'éducation. Eh bien, je connais que je peux servir de l'intelligence pour je voter dans cette élection-là, et je ne pas pour écouter n'importe quel mot d'autre, je montrer le danger qu'il y a dans sa proposition de cette nouvelle société qui Parti travailler, c'est quand même ensemble et proposer. Eh bien, pas mettre ça dans la même bande du monde qui est capable d'amener ce pays-là dans un précipice et nous pouvons briser destiner nos pays, nous pouvons briser destin de nos enfants. Raisonner, voter avec discernement, décision autres pour faire. Quand une fois vous finissez de voter dans une élection, 5 bananes, députés causés, ministres causés, vous avez le droit de causer tous les jours. Mais après 5 bananes, un seul jour, un seul moment où vous avez le droit de causer, c'est le jour que vous allez voter dans l'élection quand on rentre dans l'isoloir. C'est ça là que vous avez le droit de décider, vous avez le droit de causer. Et vous causez avec vos plumes. Ou décide qui l'équipe pour diriger ce pays-là. Soit qui vous met destiner ce pays-là dans la main de monde responsable, ou bien ou capable de briser le destin aux enfants quand on élit un monde qui parle à hauteur. Merci.